Hello les gens, bienvenue sur mon podcast. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. On est le mardi 9 janvier, il est 22h46 et j'enregistre mon premier podcast. Du coup, pour cette nouvelle année, j'espère honnêtement que tout va bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va mentalement. J'espère que ça va physiquement. J'espère que ça va tout court, tout simplement. J'espère que tu te portes bien, toi, ton entourage, etc. Euh, du coup, pour cette nouvelle année, j'insiste sur le fait que de te poser la question à savoir est-ce que tu vas bien, est-ce que ça va. Parce qu'en fait, on a tellement pris l'habitude de répondre mécaniquement, ouais, ça va. Des fois, ça va pas, en fait, tout simplement. Que je te pose la question est-ce que ça va réellement? Est-ce que tout va bien? Et si c'est pas le cas, si tu as la possibilité d'avoir une personne proche, parce qu'on a tous des personnes proches, mais dans ces personnes proches-là, est-ce que tu as la possibilité d'avoir une personne qui t'écoute réellement? C'est quelque chose qui n'est pas donné vraiment à tout le monde. Parce que d'avoir des personnes qui sont là, qui t'écoutent, sans émettre de jugement, sans te dire, mais à mon avis, je pense que caca, alors qu'une personne qui est juste là, qui t'écoute, qui est là devant toi, qui te regarde, qui est attentif à toi, et qui juste t'écoute pour savoir ton ressenti, pour savoir tes émotions, je vous jure qu'il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc si tu as la possibilité d'avoir ce genre de personne dans ton entourage, que tu sais que cette personne-là est attentive à toi par des gestes, par des regards, ou juste par des encouragements qui te disent juste, t'inquiète pas, ça va aller. T'es éprouvé, mais ça va aller, t'inquiète. Tu vas réussir à surmonter ces épreuves-là, t'es forte, qui va t'encourager tout simplement, et qui va te donner une force qui va t'aider à surmonter encore plus ces épreuves, les épreuves que tu traverses en ce moment. Bah franchement, profitez de ce genre de personnes-là. Mais par contre, soyez là pour ces personnes-là en retour aussi. Parce que moi, je dirais c'est un peu de l'an-dedans. Sans dire oui, mais si je fais ça, c'est pour ça. Non, juste tout simplement, si ces personnes-là sont là pour vous, soyez aussi là pour ces personnes-là. Peut-être que ces personnes-là ne veulent pas parler, mais peut-être qu'elles ont besoin d'autre chose. Et soyez aussi là pour ces personnes-là, en fait, tout simplement. Et que dire aussi que, en fait, faut pas avoir honte de consulter aussi, ou si par exemple vous voulez pas peut-être pas parler à des personnes, bah en fait faut surtout pas avoir honte de pouvoir aller voir quelqu'un qui est spécialisé pour, une psychologue ou autre, et qui peut vous donner des conseils, qui peut vous donner, qui est là pour vous écouter, qui faut pas avoir honte en fait de se dire bah ces personnes-là, c'est leur métier et elles sont là aussi pour m'aider parce que peut-être que ça fait peut-être pas partie de nos cultures, mais ça devrait être normal en fait, tout simplement. C'est leur travail. Donc si ça peut nous aider, pourquoi pas. Moi personnellement, ça me dérangerait pas d'aller voir une psychologue pour parler, lui raconter mes problèmes, etc. Je trouve pas ça honteux en fait. Ou alors, les personnes qui aiment bien, comme moi, écrire leurs ressentis, leurs émotions, euh, tout ce qu'elles peuvent écrire pour vider leur sac, bah n'hésitez pas, vous achetez un jour. Je me permets de donner des conseils comme ça. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à écrire si ça peut vous libérer, vous détendre, vous être votre moyen de défouloir, faites-le. Ou si ça peut être par le sport ou par une activité culturelle, genre aller voir un musée ou autre, franchement, faites ce que vous avez à faire. Mais juste, faut pas tout garder en soi, parce qu'en fait, la santé mentale, c'est très important. Et ça peut mener à la dépression ou autre. Et c'est pas ce qu'on veut en fait, tout simplement. 2024, on veut sortir de tout ça. On veut évoluer, on veut de la good vibe, on veut de comment dire, on veut de la bonne énergie, on veut que du bon en fait, tout simplement.
je dis pas que genre, ah, c'est 2024, c'est mon année, cette phrase-là, je la dis plus, parce que à chaque fois que j'ai dit ça, ça a été le contraire. Mais je dis, c'est l'année où on veut le plus s'en sortir. En fait, se créer des maladies comme ça gratuitement, c'est pas bon. Ok, on va avoir des épreuves, mais de là à se créer des maladies, enfin, de là à se donner des maladies, vraiment, ça en vaut même pas le coup en vrai de vrai. On veut sortir de tout ça. On veut évoluer. Voilà. D'où mon ça va, comment tu vas, est-ce que tu vas bien? C'est important. Prenez soin de votre santé mentale, c'est la base. Si ça va dans votre tête, ça ira dans tout le reste ira très bien. Ou du moins vous allez mieux prendre enfin vous allez prendre la vie du bon côté en fait tout simplement. Et du coup pour revenir à pas mes objectifs parce que enfin si mes objectifs parce que en fait cette année 2024, je sais pas pourquoi, j'ai une détermination, une motivation à me dire qu'André, il faut que ta vie elle change. Arrivé à un certain âge, tu peux pas être ou faire avoir les mêmes habitudes et, entre guillemets avoir la même vie que tu as toujours eu toute ta vie. Il faut avoir, enfin, faudrait peut-être avoir du changement un peu pour pouvoir évoluer et avancer. Et du coup, là, cette année, j'ai comment dire, bon, ça c'est le vision board, je pense que tout le monde le fait et beaucoup le font depuis plusieurs années. Mais moi, en fait, avant, je le faisais sans vraiment être trop sérieuse. Et du coup, cette année, je me suis vraiment impliqué et je me suis donné des objectifs qui sont atteignables, qui sont pas si compliqués que ça et qui, je pense que avec du taf et de la volonté et de par la grâce de Dieu, qui sont facilement atteignables, même avant la fin de l'année. Franchement, clairement. Et voilà, donc du coup, je me suis donné des objectifs durant cette année. L'année dernière, je l'avais pas fait, mais là, cette année, je suis déter pour le faire. Donc, les gros points, le mindset, la patience, comme ils disent certaines manifestations, moi, je dirais plus les doigts. Enfin, j'ai plus mis dans le sens ça dans la catégorie de doigts. Et tawakkul, la confiance en Dieu. Et, et la persévérance, mais surtout être focus. Ça, c'est mes priorités. Mes gros points, ça va être ça en fait. Et du coup, dans tout ça, j'ai acheté un planeur qui s'appelle The Glow Up. Je vous mettrai en message où est-ce que je l'ai acheté. Parce que je ne retiens pas le nom. J'ai pas retenu le nom. Mais c'est quelqu'un que je suis sur Instagram depuis très longtemps et je kiffe l'image qu'elle renvoie et j'aime beaucoup son énergie. Du coup, j'ai acheté son journal et franchement, je ne regrette absolument pas parce que je trouve qu'il est archi complet. C'est pas qu'un simple journal, enfin, c'est même pas qu'un simple journal, c'est un planeur, un organisateur, un journal pour se développer personnellement et atteindre ses objectifs. Du coup, il y a plein de trucs que je connaissais pas, genre le Ikigai. C'est un concept japonais pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir donner un sens à sa vie et trouver un équilibre. Je ne connaissais absolument pas ces techniques et je l'ai connu dans son planeur, clairement. Mais je trouve ça archi cool en fait parce que ça peut vraiment t'aider pour développer tes projets en fait, professionnels, personnels, etc. C'est trop bien. Et du coup, bah, dessus, elle te laisse une page pour pouvoir faire ton vision board. Du coup, je l'ai fait dessus. Mais en fait, mon vision board, je l'ai fait dessus, sur un autre livre. Je l'ai mis sur un cadre et je l'ai mis en fond d'écran sur mon téléphone. Et du coup, franchement, le fait de l'avoir mis sur mon téléphone et de voir mes objectifs que j'ai atteints durant l'année, je vous jure que c'est vraiment enfin, ça fait en sorte que tu ne perds pas de vue tes objectifs. Et je trouve que c'est vraiment euh, une bonne méthode, en fait, tout simplement, en fait. C'est clairement une bonne méthode en fait de le mettre sur son fond d'écran. Du coup, pour revenir à ce planeur-là, ce que j'ai kiffé, c'est qu'en fait, elle a fait une petite page où déjà chaque mois, elle fait les objectifs du mois à atteindre. Genre, tu as 4 objectifs, 4 priorités, et bah, tu les marques. Et du coup, à la fin du mois, tu as un espèce de bilan que tu dois remplir pour savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs du mois et les efforts que tu as fait, etc., etc. Bref, tu as des questions. En fait, j'ai l'impression d'être suivi par quelqu'un, alors que pas du tout. Et en fait, ça m'aide à être plus carré sur ce que je dois faire. Et c'est comme des devoirs maison, entre guillemets. Et franchement, je prends plaisir à le faire, donc c'est cool. Et, euh, et j'aime beaucoup, en fait.
Et il y a plein d'autres choses. Franchement, bon, je ne vais pas trop tout vous spoiler, mais pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai de toute façon l'Instagram. Et franchement, moi je pense, enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc je suis contente. Franchement, je suis vraiment contente parce que je me dis, si j'ai ça qui peut m'aider à tenir mes objectifs, c'est trop cool. Voilà pour ça. Là, j'ai aussi fait un planning pour mes posts, pour tout ce qui est la partie réseaux sociaux, etc. YouTube, etc. Et du coup, bah, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais faire un post une semaine. Et l'autre semaine, je ferai une vidéo, un vlog. En fait, je vais alterner sur une semaine sur deux. Et voilà, comme ça va me faciliter à pouvoir m'organiser et, et essayer de faire plus de contenu, tout simplement, tout en étant efficace. Donc voilà. Mis à part ça, aussi dans les podcasts, de temps en temps, j'inviterai des personnes et on parlera sur des sujets. Parce qu'il y a des personnes, je les trouve vraiment inspirantes. Et j'aimerais bien, enfin, moi, comme elles partagent avec moi, j'aimerais bien aussi le partager avec d'autres. Cette année, je réserve pas mal de choses. Donc, à voir, à me suivre, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, je suis pas mal actif sur Instagram, sur Thread. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et du coup, bah, là-bas, c'est plus tout ce qui est story, etc. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, voilà pour le premier podcast. C'était histoire de redonner un peu de nouvelles. Parce que j'avoue, j'ai un peu disparu. J'étais un peu surchargé par le travail. Je voulais finir absolument tout ce que j'allais finir. Comme ça, au moins, je reviens tranquille. Sans pression, sans prise de tête. Et en mode, voilà, tranquille. Bah, pour celles qui n'ont pas fixé d'objectifs cette année, il faut pas se prendre la tête. Hein. Faut pas se stresser. Faut pas se mettre la pression. Si vous ne l'avez pas fait, bah tant pis. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé. Peut-être votre objectif cette année, c'est d'être en paix avec vous-même. Et ça, c'est déjà très bien, en fait. Si vous arrivez à atteindre cet objectif-là, c'est énorme. Donc, faut pas se mettre la pression parce que tout le monde le fait. Il faut que moi aussi je le fasse. Non, faut faire ça à son rythme. Moi, encore une fois, comme je vous ai dit, les années précédentes, je ne l'ai pas fait parce que, bah, en fait, je voulais pas me mettre la pression parce que tout le monde le faisait. Et je me suis dit, je vais pas le faire parce que forcément tout le monde le fait. Mais là, cette année, c'est parce qu'en fait, j'ai envie d'un changement, en fait. Je sais pas, je suis arrivé dans une phase où même mon feed. En fait, j'avais envie de tout changer. Ma garde-robe, mon feed d'actualité sur Instagram, certaines personnes de mon entourage. En fait, j'ai envie de m'entourer que des personnes positives, avec une bonne énergie, qui puissent m'inspirer. Et, mais ça, c'est aussi l'effet de. Tu sais, la nouvelle application Tweet qui est arrivée. En fait, j'ai vu v'là des meufs motivées, inspirantes, qui sont déterminées et qui ont une bonne énergie. Et ça m'a motivé de ouf. Je me suis dit, mais putain, moi, c'est avec ce genre de personnes avec qui j'ai envie de m'entourer, en fait. C'est ce genre de personnes-là. Je sais pas, il y a des gens, en fait, quand vous. Enfin, en tout cas, moi, je suis dans un délire où je me dis, il y a des gens, quand ils sont positifs, ça me motive et comment dire, ça m'aide à être créatif. En fait, ce genre de personne me booste tout simplement à être créatif et à et m'inspire tout simplement en fait. Et du coup, j'ai envie d'être entouré que par ce genre de personnes-là parce que ce genre de personnes-là me met de bonne humeur, encore une fois, m'inspire, me motive et m'envoie de la bonne énergie, de la good vibe en fait. Et c'est réellement ce que j'ai besoin. Et je pense que même pour la santé mentale, c'est ce qu'on a besoin tout simplement en fait. Donc voilà, pour ce premier podcast. Bah, bientôt, là je suis de retour, Inch'Allah. Soyez focus, objectif ou non, entourez-vous des personnes positives, qui ont une good vibe, qui ont une bonne énergie, qui vous motivent dans le bon. Et, et voilà, avancez tranquillement dans votre vie sans vous mettre la pression. Et je vous laisse avec une petite pépite que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, Ariel. Sur ce, à bientôt, prenez soin de vous et bye. Step into her world, I'm hypnotized.